ça, voilà, d'être bien réveillé, alerte, vigoureux, excité. Et si on est unaroused, c'est l'inverse du coup, et ça peut être genre assez endormi, sluggish, c'est un peu nerveux. Et ouais, fatigué et Okay. So that's number one, arousal. The second function is attention. You can't have attention unless you have arousal, right? vous ne pouvez pas avoir de l'attention si vous n'avez pas So if you're awake, then you may be able to pay attention, which is a foundational skill that is necessary for good memory, executive function, communication, and executive control. This is an important statement. It is the most important cognitive ability in human functioning. Donc si vous êtes réveillé, vous pouvez du coup être attentif, et donc c'est une capacité fondamentale qui est nécessaire pour la bonne mémoire, pour les fonctions exécutives, faire quelque chose, la communication et le contrôle. Voilà, c'est la plus importante habilité cognitive dans le fonctionnement. So in rehab, we're going to focus a lot of our attention on that skill. Donc en rééducation, on se concentre beaucoup là-dessus. Optimal arousal occurs when we can take in information and filter out other information. Take in what we want to take in and then filter out the rest. Ouais. Donc, quand ça marche au mieux, c'est quand on peut prendre les bonnes informations et filtrer les autres qu'on n'a pas vraiment besoin. So that we're attending or paying attention to the most important factors. On fait attention à vraiment ce qui importe. Okay. Levels of attention. In neurologic music therapy, you'll hear us talk about 2 through 5. We sort of address focused attention as well, but it's sort of incorporated into the other 4. Du coup, on parle de 5 fonctions différentes, mais la première, elle est un peu dans toutes les autres. Okay, so again, these start from very basic and they build on each other. So focused attention, just is the music on or is it off? Am I able to even focus on a particular stimulus? La première, c'est savoir se concentrer vraiment. Donc, est-ce qu'on peut savoir, enfin c'est assez basique, si la musique est allumée ou éteinte, si j'arrive à me concentrer là-dessus. Sustained, and we'll talk about examples of music therapy for each in a few minutes. But donc, on va parler d'exemples en musicothérapie pour chacun. So sustained attention, can I not only focus on a stimulus, but can I focus for an adequate amount of time? Voilà. Alors, l'attention soutenue, si j'arrive à me concentrer sur la bonne chose, mais si j'arrive à me concentrer assez longtemps sur la bonne chose. So we might refer to that as attention span. Selective attention, okay, this is getting a little bit more difficult. Selective attention refers to a person's ability to pay attention to a stimulus when there are other stimuli competing. Donc l'attention sélective, c'est le fait de pouvoir se concentrer sur une chose en particulier, même quand on est stimulé ailleurs. Okay, and then alternating attention, can I shift the focus from one thing to another? Can I cook something on the stove and carry on a conversation with my family member at the same time? Voilà. Donc l'attention alternative, c'est du coup être capable de faire un peu de choses en même temps. Donc est-ce que je peux cuire quelque chose et avoir quand même mon cours et avoir quand même une conversation avec ma famille en même temps. And it's not exactly at the same time, but can I carry on both of those activities adequately by going back and forth? Donc c'est pas exactement en même temps, c'est est-ce que j'arrive à faire à bien faire ces activités alternativement. And then divided attention is the most complex. And basically we're talking about what we call multitasking, right? Last night we had the example at the big conference of divided attention where I have to listen to more than one stimulus basically at the same time and then respond accordingly while I'm really attending to more than one thing. Oui, donc l'attention divisée, c'est un peu être capable de faire plusieurs choses en même temps. Hier on avait l'exemple pendant la conférence où elle avait d'autres
Were most of you there last night? Okay, so that's attention. So we have arousal, attention. The third one is perception. And basically, perception is the process of making sense of what comes in to our senses. Donc la perception, c'est le fait de donner du sens à ce qui nous vient. Move on. Memory. Okay, that's another very important function. La mémoire. The system or process by which the products or results of learning are stored for future use. Donc c'est être capable, c'est le procédé qui, je suis un peu perdue. Donc le procédé où on peut produire et qui est le résultat de quelque chose qu'on a appris et qu'on a arrangé pour l'utiliser plus tard. So 3 elements that are necessary for good memory. One is encoding. You have to be able to take in the information. One is storage. I'm storing it away for later. And then the third is retrieval. Can I pull out that information when I need it? Voilà, donc trois étapes. La première, c'est recevoir l'information et la comprendre. Storage, c'est ranger l'information, la garder et la garder pour plus tard. Et retrieval, c'est être capable de la retrouver et de l'amener de manière consciente quand on en a besoin. Okay. There are different forms of memory, and we're not going to spend a lot of time on this, but just a very brief explanation. Sensory, remembering what comes in through your senses. Du coup, il y a plusieurs formes de mémoire, donc on va juste les citer. Donc, la mémoire sensitive. So this candle smells like my grandmother's cookies. Right? Yes. Working memory. Okay. The old way of thinking was we have short-term memory and long-term memory. But more recent research has led us to believe that they occur on a continuum. So short-term memory, long-term memory, and then all of this stuff in between. Donc avant, on pensait qu'il n'y avait que la mémoire courte et la mémoire longue sur une courbe. Et puis maintenant, on s'est rendu compte qu'entre les deux, entre la courte et la longue, il y a la mémoire continue. So sometimes you'll hear that middle form of memory referred to as working memory. Semantic memory, you may have heard the term declarative memory. Basically memory for facts, figures, names, discrete pieces of information that move. Donc la mémoire sémantique, on se rappelle du nom, de chiffres, de faits précis. Okay. And then episodic memory, your personal experience. I remember what happened when I went to France and got lost. And, yeah, episodic memory, right? Donc ça, c'est plus personnel, on se rappelle des choses qui nous sont arrivées. Okay. And then procedural memory, that's the how-to. I remember how to brush my teeth. I remember how to get to the bus station. La mémoire procédurale, on se rappelle comment faire les choses. On se rappelle comment aller prendre les choses, c'est comment nous faire. And then the final, perspective memory, specific action. So your memory for an appointment that you have in the future. Donc la mémoire, donc quelque chose qu'on va se rappeler de faire plus tard. It's important for us when we're working on memory functions or working with memory deficits. It's very important for us to realize that a patient may have no problem with 4 or 5 of these and have a deficit only in the other one. Voilà. Donc quand on travaille avec des parents qui ont des patients qui ont des problèmes de mémoire, il faut se rappeler que des fois ils peuvent ne pas avoir de problème sur 4 ou 5 de ces mémoires-là, mais juste sur une mémoire en particulier. So it's not enough for us to say this patient has a memory impairment. We need to be able to say this patient has a memory impairment in this particular area as evidenced by their difficulty doing this. Voilà. Et on ne peut pas juste dire il a un problème de mémoire, on doit dire il a un problème de mémoire dans cette zone-là et parce qu'on voit ça parce qu'il a pas à faire telle chose. Okay? And that will help us to know where to go from there.
An example of procedural memory. I had a client with a TBI, traumatic brain injury, that I worked with for a long time, and used to be a musician. So we would sit down at the piano, if I can get to it. He would play. I could teach him new things on the piano, which is very unusual for someone with his level of brain injury. Du coup, elle a travaillé avec un patient qui avait des problèmes de mémoire et il était pianiste, mais du coup, elle pouvait quand même lui apprendre des choses au piano, des choses nouvelles qui étaient un peu inhabituelles. So I taught him how to do, he didn't have use of his right side, but I taught him how to, is it right? So I taught him how to use his left hand to do, we would do Piano Man, and he would play this hand. Easy just to walk down, right? So he could do that, he could hear it, figure it out if he forgot. But you would hand him a comb or a brush, he had no idea what to do with that. Donc il était capable d'apprendre la partie de main gauche parce qu'il était paralysé du côté droit et se rappeler si c'était bien ou pas bien, mais par contre il était incapable d'utiliser une brosse à cheveux ou un pen. So that would be an example of a procedural memory problem. Un problème de mémoire procédurale. Okay, learning. The next issue. If you can be aroused and pay attention and remember things, perceive and remember things, then you can learn, right? You're going to combine those skills to actually put information into long-term memory. Voilà, donc si vous êtes capable d'avoir toutes les bonnes capacités qu'on a vues juste avant, vous êtes capable d'apprendre, de combiner tout ça et d'apprendre des nouvelles choses. And that's really what we're doing as therapists, right? We're learning all kinds of things, whether they're emotional things or social or procedural, whatever. We're teaching new skills that have to be learned. C'est ce qu'on fait en tant que thérapeute. On apprend un peu tous les jours. And then the last category of cognitive function is executive function. These are your higher frontal lobe kinds of activities. Donc ça, c'est les fonctions exécutives, donc ça se passe dans le lobe frontal. And these will be some examples. Your ability to set goals for yourself, your ability to actually make a decision and follow through, to initiate a behavior, to understand if I do this, this happens. That's a very important life skill, right? Du coup, c'est être capable d'avoir un but précis et de pouvoir se mettre en action vers ce but-là et de savoir aussi les conséquences de ces actes et d'être capable de les percevoir avant de faire quelque chose. And then planning and organizing, adapting your behavior so that you know that socially I behave this way in church or in class, and I behave this way at a party, understanding the differences. Donc être capable de s'organiser et de savoir que socialement parlant, c'est comme ça que je devrais me conduire à l'église ou à l'école et socialement parlant dans une fête, c'est comme ça que je devrais me conduire, savoir la différence. A lot of times with traumatic brain injury especially, we can have major personality changes, and some of the most notable personality differences have to do with social functioning. Des fois, avec les personnes cérébro-létées, on peut avoir des comportements très très différents. And so the way that they behave socially and interact with other people. C'est leur façon de se conduire en société et de parler aux autres qui change vraiment. How many of you have known a person who has a traumatic brain injury who has maybe just even some subtle social indiscretions or just behave socially a little bit differently than other people? Il y en a qui ont rencontré des personnes qui ont eu des problèmes comme ça, qui ont des petits changements de comportement. Yeah. So it's probably related to frontal lobe damage.